traduction. Ça marche? Donc je suis heureux d'avoir l'occasion d'avoir cette rencontre bilatérale avec vous. Je voudrais encore une fois vous remercier d'avoir considéré qu'il était possible de consacrer du temps pour venir à Saint-Pétersbourg et de participer personnellement au sommet Russie-Afrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que tout s'est passé dans les meilleures conditions possibles et que notre liaison au niveau bilatéral revêt un caractère particulier et stable dans une atmosphère d'amitié, de soutien, de compréhension mutuelle. Et l'année prochaine, nous allons fêter le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous apprécions beaucoup, Monsieur le Président, votre implication personnelle dans ce dialogue, dans cette coopération. C'est votre 4e visite en Russie et nous apprécions cela beaucoup. Au mois de mars dernier, une délégation de votre Parlement, avec un représentant du Sénat, est venu à participer à la rencontre parlementaire Russie-Afrique. Et en 2019, nous avions eu déjà l'occasion de donner une impulsion supplémentaire en matière de coopération nucléaire et hydraulique. Et cette année, entre janvier et avril, le volume de nos échanges a augmenté de 80%, ce qui est très important. Il y a de grandes entreprises russes qui travaillent dans votre pays. Il y a Yandex, Rosatom, Lukoil, et qui travaillent sur des grands projets. Il ne fait aucun doute que cette coopération économique et commerciale est riche d'un potentiel important. Nous allons évidemment continuer la formation d'étudiants de votre pays en Russie et nous avons augmenté le nombre de bourses publiques pour des étudiants de votre pays en Russie jusqu'à 250. Et je sais que votre pays est très impliqué dans les différentes plateformes de discussion internationales comme l'ONU. Vous soutenez les résolutions proposées par la Russie, notamment contre la glorification du nazisme et la militarisation de l'espace, etc. Il y a un mois à peu près, ici à Saint-Pétersbourg, nous avions parlé avec les représentants de dirigeants d'un certain nombre de pays africains, et notamment avec votre représentant, sur la possibilité de trouver une solution à la situation en Ukraine. Hier, nous avons poursuivi cet échange d'opinions avec votre participation active, Monsieur le Président. Et il me semble que nous avons eu une discussion tout à fait ouverte, franche et utile, et je serai bien évidemment heureux de vous voir demain lors du défilé naval principal. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, chers amis, je voudrais d'abord, encore une fois, vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé ici depuis notre arrivée. Et je voudrais surtout vous féliciter pour le succès remporté par votre pays qui a organisé ce sommet Russie-Afrique dans un contexte international difficile. Et beaucoup de forces ont travaillé pour empêcher le succès de ce sommet.
Et nous-mêmes avons eu d'énormes difficultés pour arriver ici. Et l'avion que nous avons pris en location est resté à Dubaï parce que les compagnies d'assurance de l'Occident se sont opposées à l'arrivée de cet avion ici à Saint-Pétersbourg. Nous l'avons laissé à Dubaï et on a pris en location d'autres avions. Et on est arrivé ici dans un tout petit jet. C'était assez difficile. C'était 5 heures de vol. Et je sais aussi que d'autres délégations ont éprouvé les mêmes difficultés, y compris celles des autorisations de survol de certains pays. Et donc, c'était finalement un grand succès puisque, à part 2 ou 3 pays, tous les États africains ont été présents à ce sommet. Et c'était un grand succès. Et je dois dire que nous avons admiré la façon avec laquelle vous avez dirigé cette rencontre de bout en bout. Et pendant de longues heures, écoutant tous les orateurs et faisant la synthèse de chaque déclaration. Et puis cela s'est poursuivi par notre rencontre très tard la nuit jusqu'à ce matin. Et rencontre au cours de laquelle nous avons abordé le dossier du conflit russo-ukrainien. Et je crois que je voudrais vous féliciter pour ce grand succès et de cette conférence qui, à n'en point douter, va marquer un peu le contexte international qui est marqué par les tensions que vous connaissez. Donc, nous nous réjouissons du succès que nous venons de remporter à travers la tenue de ce sommet Russie-Afrique. Je crois que les conclusions de ce sommet ouvrent de grandes perspectives pour la coopération entre la Fédération de Russie et l'Afrique. Et on a dit beaucoup de choses sur cette coopération et nous sommes tous accordés sur la nécessité d'aller vers des choses, des actions plus concrètes. En ce qui concerne nos relations bilatérales, et vous l'avez si bien dit, l'année prochaine, oui, ce sera le 60e anniversaire de l'établissement des relations entre nos 2 pays. Et je suis venu dans ce pays plusieurs fois, pas toujours comme chef d'État, plusieurs fois comme expert dans les domaines de défense et aussi comme responsable de notre parti politique dans les relations qu'il entretenait avec le Parti communiste et l'Union soviétique. Et donc, j'ai pu à l'époque avoir l'occasion de visiter Moscou, bien sûr, Kiev. C'était à l'époque Kiev, oui, on partait de Moscou pour Kiev, où nous avions de nombreux étudiants.
ont rencontré de nombreux étudiants ici, de nombreux étudiants à Kiev. Et Kiev, on venait ici, à Saint-Pétersbourg. À l'époque, c'était Leningrad. Je me souviens d'avoir été ici un certain mois de juin, où nous avons pu vivre la saison des Nuits Blanches, ici, à Saint-Pétersbourg. Donc, nous avons de longues traditions d'amitié et de coopération. Et de nombreux cadres de notre pays ont été formés ici, et certains sont dans cette salle en ce moment. Et occupent des postes de responsabilité importants dans notre pays. D'autres projets de coopération se sont réalisés dans le pays. Et au cours de notre visite en 2019, nous avons décidé d'approfondir cette coopération. C'est ainsi que les sociétés russes dans le secteur des hydrocarbures ont pu s'installer dans notre pays, y travaillent. Et hier, j'ai eu une rencontre très intéressante avec les responsables de la société qui s'occupe du nucléaire et de l'électricité. Et c'est déjà installé à Brazzaville. Et elle y travaille et je pense qu'à travers l'activité de ces sociétés, nous allons dans un premier temps tenter, et je crois qu'ils ont décidé de le faire, tenter de réaliser sur 36 sites, tenter de réaliser des microcentrales pour la production de l'électricité. Vous savez, hier, j'ai souligné dans mon intervention l'importance de l'électricité. J'ai dit hier que l'Afrique a plus de 600 millions d'habitants qui n'ont pas accès à l'électricité. Et notre pays est encore dans ce cas et nous voulons développer ce secteur de l'électricité. Et cette société s'est engagée à nous accompagner dans le court terme de la réalisation de ce projet, avant même d'aller, et nous l'avons aussi dit hier, vers le nucléaire civil. Et on y travaille. Et nous avions, lors de notre visite en 2019, abordé le vieux dossier de l'oléoduc. Et je pense que le moment est venu pour que ce projet emblématique de l'oléoduc entre Pointe-Noire et Brazzaville, ça fait près de 12 ans que nous parlons de ce dossier. Et les experts m'ont dit que le coût global de la première phase de ce dossier, Pointe-Noire-Brazzaville, c'est quelques 700 millions de dollars. Et en 2019, il était fortement question d'obtenir qu'un financement soit monté. Afrique Média, le monde, c'est nous.